Tout dépend de la soif, l'attente que tu as de la part du Seigneur. Dieu m'envoie dire à quelqu'un qui n'a pas encore fini avec lui. Alléluia. Il n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Je dis à quelqu'un, mon Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il y a des choses glorieuses qui sont sur le point de se manifester dans ta vie. Amen veut dire que tu reçois. Amen veut dire que tu l'embanes cette parole. Alléluia. Le Jésus que nous servons est un Dieu qui prend en compte non seulement notre vie spirituelle, mais notre bien-être matériel et tous les aspects de nos vies intéressent Jésus. Qui dit amen à cela? Alléluia. C'est pourquoi, en plus de prospérer dans ton état d'âme, Jésus veut que tu prospères aussi à tous égards. À tous égards. Dans tes finances. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Dans tes finances, Jésus veut que tu prospères. Dans ta vie professionnelle, Jésus s'attend à ce que tu prospères. Dans ta vie familiale, Jésus s'attend à ce que tu prospères. Alors, je viens annoncer que les célibats chroniques sont brisés au nom de Jésus-Christ. Dieu ouvre une porte dans ta vie. S'il y avait des blocages de tous autres, ces blocages sont levés au nom de Jésus-Christ. Et la grâce de Dieu te localise. Là où on t'avait dit non, on te dira oui désormais. Là où des portes étaient comme fermées, j'annonce que des portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Là où tu avais soumissionné et on avait du mal à t'appeler, j'annonce ce matin, par la puissance de Dieu et sous l'onction du Père de cette maison, qu'on t'appellera désormais. Celui qui avait droit de signature va signer ton dossier. Ton dossier qui avait été déposé aux oubliettes, j'annonce de la part du Seigneur que Dieu va faire remonter à la surface. Là où on t'avait oublié, on t'appellera, on se souviendra de toi. Oh, tel que tu dis amen, tel que cela t'arrive. Dieu me dit de dire à quelqu'un, il n'a pas encore fini avec toi. Peut-être que tu as essayé des temps passés, ça n'a pas marché. Mais la saison qui arrive, ça va marcher. La saison qui arrive, ça va prospérer. La saison qui arrive, ça va avancer. Le Dieu que tu sais est un Dieu de tout à coup. Tu peux avoir essayé pendant 12 ans sans réponse. Mais en une fraction de seconde, tu peux toucher le pan de sa robe et ton miracle va se manifester. Il est un Dieu de tout à coup. Même si ta situation a perduré, le miracle n'est pas obligé de durer comme la souffrance. En une fraction de seconde, Dieu peut changer les choses. Et je viens annoncer à quelqu'un que quelque chose est en train d'arriver. Un changement en train de s'opérer. Une victoire en train de te localiser. Une porte surnaturelle en train de s'ouvrir. Une porte glorieuse en train de s'ouvrir. À tel que tu dis amen, tel que ça arrive à toi. Dans notre langage, on dit ça vient sur toi. Et je viens t'annoncer que ton miracle arrive sur toi. Ton miracle arrive à toi ce matin. Peuple de Dieu, tu es béni au nom de Jésus-Christ. La foi avec laquelle tu t'attends en Dieu, tu ne seras pas déçu. Je viens dire à une personne que tu ne seras pas déçu. Le Dieu que tu sais ne déçoit jamais. Le Dieu que tu sais entend toujours les prières. Et je viens dire à quelqu'un, ta prière a été entendue. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ta prière a été entendue. Maman, ta prière a été entendue. Pour tes projets scolaires, ta prière a été entendue. Pour ton élévation professionnelle, ta prière a été entendue. Oh, lâche-moi un puissant amen ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous avons un Dieu réel. Ta souffrance peut durer 12 ans. Mais ton miracle n'a pas besoin de faire 12 ans. En une fraction de seconde. Tout dépend de ce que tu te dis dans ton cœur. Elle a dit, cette fois-ci, il faut que je le touche. Il faut que je le touche. Je prie que pendant ces quelques minutes que nous avons, Dieu t'accorde la grâce de le toucher. Dieu t'accorde la grâce de le toucher. Il n'y a personne qui touche le jour et puis il reste la même personne. Il y a forcément un changement qui t'arrive. Je dis, il y a forcément un changement qui t'arrive. Il y a une maman qui est mariée depuis, qui n'arrive pas à enfanter. Je suis en train de voir que ta démarche a commencé à changer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de t'annoncer que ta démarche a commencé à changer. Ta forme a commencé à changer. Quelqu'un qui avait du mal à prospérer dans ses entreprises, je viens annoncer une saison de prospérité, de grâce, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Donne-moi un puissant amen ce matin. Luc 5, verset 1.
On est toujours dans l'esprit de combattre Amalek. Amalek attaque notre prospérité, notre avancée. Et je viens annoncer des paroles, briser toutes sortes de malédictions, toutes sortes de limitations. Alléluia. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce matin que j'ai eu ce bout de verset, ce passage. Il me dit de dire à l'église qu'il est sur le point de faire quelque chose de surnaturel. Et le premier verset m'a interpellé. On dit comme Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et que les foules se pressaient autour de lui pour entendre la parole. Cette parole est venue comme un réma pour moi. La saison arrive où des foules vont se presser. Ah, je parle à quelqu'un. La saison arrive où des foules vont se bousculer devant ta boutique, devant ton entreprise, dans tes affaires, dans ton ministère. Le temps est en train d'arriver où des foules vont se bousculer pour entrer ici. Si tu viens 15 minutes plus tard, tu n'auras plus de place parce que des foules vont se bousculer pour entendre la grâce, la parole que Dieu dépose ici dans cette assemblée. Oh, je croyais que tu allais dire un puissant amen. L'onction du Saint-Esprit est une onction qui brise toute forme de sécheresse. Quand Jésus passait et prêchait, on dit des foules se bousculaient. Il était au bord du lac et on dit les foules se pressaient. Qui vous a dit que avoir la foule là, ça ne vient pas de Dieu? Alléluia. C'est dans la foule que Jésus faisait chaque jour le tri au travers de sa parole. Les gens viennent pour des raisons quelconques. Il y en a qui viennent pour être guéris. Il y en a qui viennent pour des besoins personnels. Mais lorsqu'ils entendent la parole de Jésus, jour après jour, il y en a qui font leur démarcation, qui prennent des décisions. Est-ce que vous vous rendez compte que si vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que le brigand à la croix écoutait régulièrement Jésus, mais il n'avait jamais pris de décision. Alléluia. Quand tu écoutes sa déclaration, tu sens qu'il écoutait Jésus. Il venait aux réunions, mais il n'était jamais converti. C'est au soir de sa vie qu'il a déclaré officiellement sa foi dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc les gens peuvent venir dimanche après dimanche sans prendre de décision, mais un jour, le Seigneur finira par les visiter. Centre de la foi, je vois des foules se presser ici. Je vois des foules. Je suis venu annoncer une saison de overflow. Et si ça arrive à ton église, c'est que ça t'arrive aussi. Si ça arrive à ta maison, c'est que cela est ton partage. Si ça arrive à ta maison, c'est que c'est le partage de tes entreprises. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La saison arrive où tu te connectes pour vendre en ligne et des gens se connectent de partout, des foules. Oh, pour bénéficier des grâces que Dieu dépose en toi. La parole que Dieu met dans ta bouche va attirer des multitudes. La grâce que Dieu a mis en toi va attirer des multitudes. On dit comme Jésus était au bord du lac, des foules se pressaient pour entendre la parole qui était dans sa bouche. Des foules vont se presser pour payer tes articles, pour payer tes marchandises. Oh, pour bénéficier de la sagesse que Dieu a mis en toi. Des foules vont se presser. Amalek n'aura pas de pouvoir sur toi. La stérilité n'a pas de pouvoir sur toi. La sécheresse ne peut pas prospérer dans ta vie. Est-ce qu'il y a une assemblée bouillante ici ce matin? Alléluia. Des foules se pressaient. Des foules. L'onction du Saint-Esprit attire des foules. Non, non, il faut 10 personnes, 5 personnes. Moi, j'aime pas les grandes églises. C'est une parole démoniaque. Là, si pasteur, tu as une inspiration aujourd'hui. Il dit, oh, je sens dans mon cœur que la semaine prochaine, c'est même pas quelque chose qui était programmé, c'est quelque chose que le Seigneur lui a inspiré. Il dit, la semaine prochaine, il faut qu'on fasse une très grande campagne avec des actions sociales et médicales dans tel lieu. Vous savez que ce genre de programme, c'est beaucoup d'argent. Secouer toute une ville avec des actions sociales et des campagnes médicales, ausculter, soigner les gens gratuitement.
C'est beaucoup d'argent. Imaginons ici que nous soyons 5000. Dis Amen. Parce que jusque-là, c'est des personnes individuellement qui peut-être un peu plus, qui peut dire, bon, moi je peux apporter 2 millions pour ce projet, je peux apporter 5 millions. Mais imaginons que nous soyons 5000 et qu'on dit simplement à chacun de nous de lever 20 000 francs. Ça fait combien? 5 000 fois 20 000. Le mathématicien. Ça fait 10, non? 10 millions. 100 millions. Moi, mais j'ai trop augmenté même. Bon, on dit 10 000. Donc, ça veut dire 50 millions. Et on peut organiser un programme sans sueur. Une opportunité de terrain arrive tout à l'heure. Dieu permet qu'on prenne le terrain qui est en face. Oui. Vous savez qu'à Abidjan, ici, les terrains ont une valeur assez élevée. Pasteur, tu lances le projet. Si on est nombreux, en un temps record, même si chacun décide d'apporter 50 000, on prend le terrain qui est en face. Sans sueur. Alors quand on ne travaille pas pour la croissance, on est un ennemi de Dieu. On travaille en ennemi. C'est pourquoi souvent en face de nous, on a des cousins qui sont en train de prendre l'ascendant. Parce que non seulement ils deviennent plus nombreux, et ils ont aussi le pouvoir financier. Alléluia. Aspirer à la croissance. Désirer la croissance. Et ça concerne tous les aspects de vos vies. Et ça commence d'abord par le spirituel. Il faut que spirituellement ta vie croisse. Matériellement, professionnellement. À quelque niveau que ce soit. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et puis être dans la stagnation. Les choses n'avancent pas, tu es bloqué. Alléluia. Je suis venu briser toute forme de stérilité ce matin. Comme Jésus était devant le lac de Génézareth, on dit des foules se pressaient pour entendre les paroles qui sont dans ta bouche. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi qui nécessite que des foules, oh my God, des foules se pressent pour entendre, des foules se pressent pour en bénéficier. Il y a une sagesse que Dieu a mis en toi qui va nécessiter que des gens viennent de partout. Je les vois venir de Chine, de Canada, des États-Unis pour bénéficier de la grâce que Dieu a mis en toi. Je vois quelqu'un que Dieu va élever dans le monde arabe parce que Dieu a mis en toi une sagesse qui va transformer ces régions au nom puissant et précieux de Jésus. Les foules viennent de partout parce que Dieu a déposé en toi une grâce qui va bouleverser les nations et les générations. Donne-moi un puissant amen ce matin. C'est des choses que je porte vraiment dans mes entrailles. Il faut que ça bouge. Il enseigne, on dit des foules se pressaient. Au point que les gens même veulent pousser le monsieur là dans l'eau. Et pendant qu'il était là, cherchait une solution, il voit 2 barques. Je peux lire au verset 2. On dit, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et ils avaient fini de travailler. Ils s'étaient dit que la journée était finie. Ou bien la nuit était finie. Ils n'avaient pas eu gain de cause. Mais on dit Jésus vit 2 barques. Je ne sais pas s'il y avait plusieurs barques. Mais Jésus a vu seulement 2 barques. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a plusieurs personnes dans cette entreprise. Mais les regards de Jésus vont se porter sur toi. Oh, je parle à quelqu'un.
Il peut y avoir plusieurs personnes dans ton environnement professionnel, mais les regards de ton Dieu vont se porter sur toi. Jésus n'a pas vu 3 bacs, il n'a pas vu 4 bacs, il n'a pas vu 5 bacs, il a vu 2 bacs. J'ai dit, tu es dedans au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, les regards de Jésus vont se porter sur toi. Cette semaine, les regards de Jésus vont se porter sur toi. Cette semaine, Jésus va te voir. Jésus te verra dans ton affliction. Jésus te verra dans tes défis. Jésus te verra dans tes chantiers qui ne sont pas encore achevés. Quelqu'un est en train de construire une maison, il n'a pas encore achevé. J'ai dit, cette semaine, Jésus va te voir. Quelqu'un attendait un financement pour entamer un projet depuis longtemps. La semaine qui arrive, les yeux de Jésus vont se porter sur toi. Quelqu'un aspirait à une dimension d'impact et d'évangélisation et depuis tu as soupiré. Une onction particulière venant du Saint-Esprit va se reposer sur toi pendant cette saison. Je suis venu annoncer à quelqu'un, Jésus va te voir cette semaine. Les regards du ciel seront braqués sur toi. Oh my God, les projecteurs du ciel seront braqués sur toi. Est-ce qu'il y a une assemblée dynamique ici ce matin? Quel privilège, quel avantage de voir que Dieu nous a vus. Les hommes peuvent ne pas te voir, mais ton Dieu te voit. Ton patron peut ne pas voir le travail que tu fais, mais Dieu t'élève et il considère ce que tu fais. Alléluia. Ton entourage peut ne pas considérer la grâce que tu transportes, mais le Seigneur que tu sers, il sait qui tu es. Oh my God, il sait la valeur qu'il a mis en toi. Et lorsqu'il commence à porter son regard sur toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de commencer. Il y a quelque chose qui est en train de commencer. Il y a un miracle qui n'est pas loin. Dieu m'envoie dire à quelqu'un, il y a un miracle qui n'est pas loin. Il y a un miracle qui n'est pas loin. Il y a un changement qui n'est pas loin. Il y a une élévation qui n'est pas loin. Il y a, oh my God, il y a un déblocage qui n'est pas loin. Là où longtemps les choses étaient bloquées, je viens annoncer une saison de déblocage. Là où on t'avait dit non depuis longtemps, je viens dire à quelqu'un que les regards de ton Dieu se portent sur toi. Je viens annoncer à quelqu'un, nous entrons dans une saison de changement, dans une saison de révolution de la part de ton Dieu, au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qu'on doit choisir, sur 1000, 10 000, les regards de ton Dieu vont se porter sur toi. Oh, je ne suis pas venu enseigner, je suis venu prophétiser. Dieu m'a dit de dire, centre de la foi, le regard de votre Dieu s'est porté sur vous. Le regard de votre Dieu s'est porté sur vous. Nous entrons dans une saison de distinction. Dans cette église, Dieu va commencer à positionner ses élus. Oh my God, Dieu va commencer à positionner ses enfants. C'est le soupir qui s'est levé du cœur de son serviteur pendant des années. Et nous rentrons dans une phase d'exaucement. Oh my God, nous rentrons dans une phase d'exaucement au nom de Jésus. Dans les administrations, dans les entreprises, s'il y a des personnes qu'on doit distinguer, ce sera vous, ce sera toi. Dans ton commerce, dans ton activité, s'il y a des personnes que Dieu va élever, ce sera toi. Que ton amen secoue le ciel. Alléluia. Il vit au bord du lac 2 bacs d'où les pécheurs étaient descendus pour les laver. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est même pas dans des conditions de foi que le regard de Jésus s'est porté sur ces 2 bacs. Quand on lave le filet, ça veut dire qu'on a fini. Et la suite du passage va nous démontrer que leur travail n'a pas prospéré. Leur travail n'a pas pu avoir, ils n'ont pas pu avoir gain de cause. Donc ça veut dire qu'ils lavaient leur filet désespéré, découragé. Pierre était en train de se demander qu'est-ce qu'il va donner comme l'argent de marché aujourd'hui à sa femme. Qu'est-ce que ses enfants vont manger? Comment il allait faire face à ses factures? Et c'est avec le cœur serré qu'il était en train de laver le filet. Découragé. Quelqu'un ici, il y a une maladie qui t'oppresse depuis des années. Et la médecine dit qu'ils ne peuvent pas avoir de solution. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Les regards de mon Dieu se portent sur toi.
les regards de Jésus se portent sur toi. Là où les hommes sont limités, ton Dieu n'est pas limité. Là où les hommes sont incapables, ton Dieu est capable. Dans le royaume de ton Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. C'est le Dieu de tout est possible. C'est le Dieu de tout à coup. Ils n'ont qu'à dire que c'est le cancer. Celui qui guérit le cancer est ici. Ils n'ont qu'à dire que c'est le VIH. Celui qui guérit toutes sortes de maladies est avec toi. Et lorsque tu dis Amen, que ton miracle te localise ce matin, au nom de Jésus. Les yeux de Jésus se sont portés sur deux barques. Deux barques. Très prophétiques. Tu fais partie de ces deux barques. La barque, c'est le symbole de la vie d'une personne. Ta vie sera localisée. Ta vie sera localisée. Amalek sera dans la frustration. Amalek sera dans la confusion. Je dis, ses mains vont toucher des sommes que tu n'as jamais imaginées. Oh, tu vas signer un chèque avec des montants que tu n'as jamais imaginés. Je dis, on te fera un virement que tu n'as jamais touché. Il y aura un transfert surnaturel cette semaine. Parce que les regards de ton Dieu se sont portés sur toi. Dieu sait que s'il te bénit, sa maison sera bénie. Mon Dieu n'a pas peur de te bénir. Mon Dieu n'a pas peur de t'élever. Parce que ta bénédiction est la bénédiction de sa maison. Parce qu'il sait que tu es une personne libérale. Et j'annonce dans cette saison que la pauvreté, la sécheresse s'éloigne de toi. Parce que Jésus a porté ses regards sur toi. Quelqu'un peut me donner un puissant amen. Alléluia. Deux barques. Verset 3. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit dans la barque. Et de la barque, il enseigna la foule. Alléluia. Tu sais, quand Dieu te localise, il ne veut pas que te bénisse. Il veut d'abord se servir de ta vie. Il veut donner un sens à ta vie. C'est pourquoi tout ce qui va arriver, il faut que tu aies conscience que ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est surtout pour réaliser ce pourquoi il t'a appelé. Alléluia. Vous voyez, malgré le fait que, si j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que j'ai découvert au moins 7 fois que les disciples avaient abandonné Jésus. Alléluia. La fin de cette histoire va vous donner de comprendre qu'effectivement, parce que Jésus n'a même pas dit à quelqu'un, suis-moi. On dit quand le miracle s'est opéré, Pierre était tellement dans l'épouvante. Et puis on dit, il a laissé toutes ses affaires et il a commencé à suivre Jésus. Ça veut dire que tout ce que Jésus a fait là, le but était ça, qu'il le suive, qu'il fasse ce qu'il lui avait dit au commencement. Pierre, je t'ai choisi, c'est sur toi que je bâtirai l'église. Et même lui a dit encore une autre fois, quand après la mort de Jésus, il a pris ses amis, ils sont partis pêcher. Quand Jésus les a retrouvés au bord de l'eau, il lui a dit quoi? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Et il y a plusieurs passages comme ça qui démontrent que ce n'était pas facile pour les disciples de marcher avec persévérance dans leur appel. Ils peuvent être là un moment et puis après ils disparaissent. Comment Jésus peut se retrouver lui seul en train de prêcher à toute une foule? Où est donc Pierre? Où est Jean? Où sont ses disciples? Les factures de CIE, de SODECI, les défis de loyer ont fait que de temps en temps, les pieds la vie un peu à gauche. Ils abandonnent le maître. Mais vous voyez, on a un Dieu qui n'est pas ingrat, ou je dirais qui ne garde pas de rancune. Si c'est dans nos relations humaines, il y a longtemps on t'a chassé où? L'apôtre Paul, vous vous souvenez? Le jour où Marc lui a fait faux bond dans une mission. Il ne voulait même plus entendre parler de l'enfant. Et ça a été le sujet de leur querelle entre lui et puis Barnabas. Parce que nous les hommes, on ne supporte pas qu'on nous abandonne. Mais c'est pourquoi on bénit le Seigneur d'avoir un Dieu, un Seigneur merveilleux. Alléluia. À plusieurs reprises, les disciples, leur foi n'avait pas atteint le niveau escompté où ils pouvaient persévérer avec le Seigneur. Mais le Seigneur savait ce qu'il avait mis en eux. Et chaque fois, il partait les chercher. Alléluia. Pourquoi dans toutes les barques là, Jésus est tombé
pile poil sur la bague de Pierre. Alléluia. Parce qu'il y a un message qu'il voulait lui communiquer. Il pouvait même choisir la deuxième bague. Il pouvait même expressément laisser les deux bagues et puis aller chercher une autre bague. Mais quand tu es lié à Jésus, tôt ou tard, peut-être qu'aujourd'hui tu traverses des faiblesses, mais la parole prophétique de Jésus sur ta vie finira par te rattraper. Finira par te rattraper. Il y a une alliance entre toi et ton Dieu qui fait que tu peux partir. Mais j'annonce la saison de ton retour. Je suis venu annoncer la saison de ton retour. Pierre était parti, mais dans toutes les barques, les yeux de Jésus sont portés sur la barque de Pierre. Je parle prophétiquement. Dieu est en train de ramener ses fils et ses filles. Beaucoup ont traversé des difficultés qui, à la limite, tu as abandonné la foi, même ton service, ton zèle pour le Seigneur. Mais Dieu m'envoie te dire, la saison de la reconnexion est arrivée. La saison de la reconnexion est arrivée. Tu vois, ce qu'il va faire avec toi va dépasser ce que tu as connu dans le temps. Il va faire quelque chose d'extraordinaire qui va étonner ta famille, qui va étonner ton entourage, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Jésus est monté dans sa barque. Jésus est monté dans sa barque. Alléluia. Bon, en même temps, si vous suivez, c'est vrai qu'on enseigne, mais voyez en même temps les clés. Hein? Le regard de Jésus se porte sur toi. Donc, apprends à reconnaître la main de Jésus. Et puis, deuxième chose, laisse Jésus monter dans ta barque. Alléluia. Jésus est monté. Jésus est monté. Je vois mon Dieu monter dans ta situation. Alléluia. Je vois les pas de Jésus descendre dans cet environnement professionnel pour prendre le contrôle de la situation qui t'avait échappé depuis longtemps. En plus de porter les regards sur toi, le temps arrive où Jésus même va s'inviter dans ta maison. Il va s'inviter dans ton mariage. Il va s'inviter dans ta santé. Il va s'inviter dans tes finances. Il va s'inviter dans ton entreprise. Il va s'inviter dans ta cellule, dans ta maison d'honneur, dans ta tribu, dans cette situation, dans l'environnement dans lequel tu évolues. Jésus va s'inviter et il va mettre les pieds et il va posséder le territoire pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Jésus est monté dans la barque. Laisse Jésus prendre place. Parce que quand vous regardez, les choses se sont faites de façon graduelle. Lorsqu'il est monté, il n'est pas resté arrêté. On dit, il monta dans l'une de ses barques et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Un autre mouvement. Non seulement il est monté, mais la barque de ta vie doit s'éloigner un peu de terre. Ça veut dire que tu dois t'éloigner de tout environnement mondain, de toute mentalité du monde, de tout raisonnement du monde qui fait que tu n'arrives pas à atteindre un certain niveau de gloire. Alléluia. Quand Jésus arrive dans ta vie, ce qu'il va te dire, c'est que tu t'éloignes un peu d'une certaine amitié, d'un certain environnement qui te fait que tu n'arrives pas à atteindre un certain niveau. On n'a pas dit de haïr tes amis, mais il y a des amis, quand tu marches avec eux, il y a un niveau que tu ne peux pas atteindre. Parce que les sujets que vous abordez ne sont pas des sujets qui t'aident à atteindre un certain niveau d'élévation et de croissance. Quand tu marches avec eux, tu te sens toujours tiré en arrière. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais ils sont utilisés par l'ennemi. Donc tu ne leur en veux pas pour autant. Mais toi, tu as une vision, tu as un appel. Tu as quelque chose que tu veux réaliser de la part du Seigneur. C'est-à-dire, c'est pourquoi il dit, éloigne-toi un peu de terre. Il était en train de dire à Pierre, ton raisonnement humain qui fait que tu as peur, un peu tu es avec moi, un peu tu m'abandonnes. Il faut oublier ça. Commence à penser aux choses beaucoup plus spirituelles. Commence à t'éloigner de l'environnement mondain, des raisonnements mondains. Commence à diminuer un peu ton attachement aux réseaux sociaux, tout ça. Ça te distrait, ça fait que ta vie de prière n'arrive pas à atteindre son niveau que ça doit atteindre. Ça fait aujourd'hui 5-10 ans pour certains que tu es converti. Normalement, tu devais être quelqu'un qui sera en train de conduire d'autres personnes. Mais parce que tu es encore dans l'environnement terrestre, mondain, ça fait que tu n'arrives pas à atteindre un certain niveau. Et Jésus est en train de dire à quelqu'un, éloigne-toi un peu de terre, éloigne-toi un peu des raisonnements de famille, éloigne-toi un peu des raisonnements culturels. C'est pas ta culture qui va te sauver, c'est la mentalité du royaume qui va te sauver. Il est en train de te dire, éloigne-toi un peu de cet environnement qui est en train de polluer ta vie. Il y a des relations qui vont te polluer, qui font que tu n'arrives pas à avancer. Il y a des relations qui te tirent en arrière. J'ai lu dans la Bible une histoire où le Seigneur a dit, je crois que c'est une des tribus qui devait aller en guerre. Et puis la tribu là allait s'associer
à un autre peuple, une autre tribu. Et à cause de cela, ils ont perdu la guerre. Mais quand la même tribu qui s'est associée à elle va elle-même entreprendre ses propres guerres, elle gagne ses victoires. Mais quand elle s'associe à la tribu de Dieu, elle perd ses guerres. Donc c'est pas que c'est la personne qui s'associe à toi qui est tellement le problème, mais c'est parce que Dieu ne veut pas la relation. Alléluia. Si elle va ailleurs, elle va prospérer. Mais quand elle est avec toi, ça ne marche pas. Et il y a des environnements comme ça. C'est pas que la personne est mauvaise, mais elle ne va pas avec toi. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, éloigne-toi un peu de terre. Éloigne-toi un peu de terre. Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose de dangereux. Dieu est sur le point de te donner de rentrer dans ce qu'on appelle une pêche miraculeuse. Dieu est sur le point de transférer des sommes inimaginables sur ton compte. Et il faut que tu aies de bonnes dispositions pour pouvoir les gérer selon sa sagesse. Dieu est sur le point de t'élever. Je vois une onction surnaturelle qui arrive sur quelqu'un. Quelqu'un a soupiré et dit, Seigneur, utilise-moi. Je veux faire de grandes choses au travers de toi. Et je vois mon Dieu te oindre de façon surnaturelle. Il y a une onction qui se repose sur toi, qui va faire de toi cet évangéliste, ce prophète, cette servante de Dieu que tu as soupiré depuis longtemps. Tu as eu des songes, tu as eu des visions. La saison est arrivée où Dieu va accomplir ce qu'il t'a montré en rêve. Je le déclare sur ta vie, mais éloigne-toi un peu de terre. Tu as des raisonnements charnels qu'il faut que tu n'arrives pas à atteindre ton plein potentiel. Rentre dans ta dimension au nom de Jésus. Éloigne-toi un peu de terre. La saison est arrivée où, si tu veux t'attacher à des personnes, Dieu même va t'enlever là-bas fossé. Parce que Dieu veut te bénir. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a travaillé depuis plusieurs années, je parle prophétiquement, dans un environnement. Le salaire est bon. Ton cœur est attaché. Mais la saison est arrivée où Dieu veut t'envoyer à un autre niveau. Dieu veut t'envoyer à un autre niveau. Alléluia. Tu as démontré ta loyauté, tu as travaillé de tout ton cœur. Mais la saison est arrivée où Dieu veut t'éloigner de cet environnement. Parce qu'il a quelque chose de précieux pour toi. Ou est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Éloigne-toi un peu de terre. Alléluia. Éloigne-toi un peu de terre. Et dit, et puis il s'assit. Ça c'est cette position qui me plaît. Il s'assit. Et de la barque, il enseigna à la foule. Aussi longtemps que tu ne laisses pas Jésus s'asseoir dans ta vie, les paroles de ta bouche ne peuvent pas être une bénédiction pour les autres. Alléluia. Quand une personne a arrêté, quand quelqu'un rentre dans ta maison et qu'elle a arrêté, ça veut dire qu'à tout moment, elle peut partir. Mais quand tu lui donnes à asseoir, ça veut dire qu'il y a un temps où vous allez maintenant échanger. C'est-à-dire la maison est devenue un peu comme sa maison. Alléluia. Donc Jésus dit, en plus de lui dire, éloigne-toi un peu de terre, il s'assoit maintenant. Ça veut dire qu'il prend son autorité dans ta vie. Oh, je parle à une personne ce matin. Je vois Jésus s'asseoir dans ta vie. Je vois Jésus s'asseoir dans ton ministère. Je vois Jésus s'asseoir dans tes affaires, dans ta situation. Et prendre toute l'autorité. S'il y avait un esprit qui avait commercé dans ta vie jusqu'à maintenant, parce que Jésus est assis, tout esprit capitule au nom de Jésus. L'esprit de mort capitule au nom de Jésus-Christ. L'esprit de mort capitule au nom de Jésus. Les projets d'accident contre toi capitulent au nom de Jésus. Tout autre esprit qui avait commercé dans ta vie est libère au nom de Jésus-Christ. Les esprits de malédiction libèrent. Les esprits de génération libèrent au nom de Jésus. Parce que Jésus s'assoit dans ta vie. Alléluia. Dans l'éducation de tes enfants, Jésus s'assoit. Il s'assoit. Quand Jésus s'assoit, ça veut dire qu'il prend sa posture de roi. Mais quand Jésus règne, ça veut dire que toi aussi tu montes à un niveau de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je vois mon Dieu déposer des couronnes sur plusieurs ici. Couronnes sur les têtes. Ça veut dire que Jésus est en train de te positionner. Oh, je vois une personne. On va te faire asseoir sur ce poste que tu as désiré depuis longtemps. Il voulait te voler ce poste. Il voulait te voler ce poste en mettant un de leurs frères ou bien un de leurs compagnons pour rentrer dans la corruption. Mais je vois mon Dieu t'imposer. Je vois mon Dieu t'imposer. Savez-vous que Dieu a imposé Joseph à un moment donné? Alléluia. Dieu va imposer quelqu'un. Il dit Jésus est venu s'asseoir dans la barque de la vie de Pierre. Alléluia. S'asseoir. Ça veut dire que Jésus a décidé de faire de la barque de Pierre sa propre barque. Aussi longtemps qu'il était debout, c'est comme s'il était de passage.
Parce qu'il lui suffisait de poser une autre part et puis il sort de la bague. Mais quand il décide de s'asseoir, ça veut dire que la bague de Pierre est devenue sa bague. Que ta vie devienne la vie de Jésus. Que ta maison devienne la maison de Jésus. Que tes finances deviennent les finances de Jésus. Parce que ça va maintenant inaugurer la prochaine étape. Parce que là, en ce moment, Jésus va te donner une instruction. Il va commencer à utiliser la bague de Pierre pour enseigner. Enseigner. C'est pourquoi, tant que Jésus n'est pas assis dans ta vie ne peut pas être une bénédiction vraiment pour les gens. Il a fallu que Jésus s'asseye pour qu'il commence à utiliser la bague de Pierre pour commencer à enseigner. Alléluia. Si tu laisses Jésus s'asseoir dans ta vie, si tu laisses Jésus prendre le contrôle, tu seras étonné des choses qui vont sortir de toi. Tu seras étonné de voir comment ton entreprise va révéler la sagesse infiniment variée de Dieu. Si tu laisses Jésus s'asseoir dans le talent qu'il t'a donné, dans ce potentiel qu'il a mis en toi, tu seras étonné de voir comment des choses surnaturelles vont commencer à émaner de toi. Et des multitudes seront bénies. Et Dieu m'envoie dire à cette église, des multitudes seront bénies au travers de vous. Il dit, le plus petit deviendra un millier et le moindre une grande nation. Amalek ne peut pas prospérer dans ta vie. Tu es condamné à l'élévation. Tu es condamné à la bénédiction. Tu es condamné à la prospérité. Partout où tu vas, des multitudes s'attachent à toi et marchent avec toi. Au nom puissant de Jésus, donne-moi un puissant amen. Alléluia. Et lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus s'assoit dans ta vie, il ne faut pas avoir peur de tenter de grandes expériences avec Dieu. Fais. Je suis venu dire à quelqu'un, tu avais fait, ça n'a pas marché. Je viens comme un prophète pour te dire, cette fois-ci, ça va prendre. Quand Jésus s'assoit dans ta vie, tu ne te décourages pas, tu n'abandonnes pas. Alléluia. Et Pierre va lui répondre, il dit, c'est là qu'on va découvrir que toute la nuit, il a péché sans rien prendre. Il dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Heureusement que Simon a été sage. Je viens dire à quelqu'un ce matin, là où ça n'avait pas marché, essaie encore. Essaie encore. Parce qu'on a une tendance naturelle à dire, oh, parce que ça n'a pas marché, Dieu ne m'a pas appelé. Ce n'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. C'est juste qu'il y a une sagesse qui te manquait. Tous ces éléments qu'on a partagés. C'est juste qu'il y a une mentalité de la terre que tu avais encore. Et maintenant que tu es en train de t'éloigner de la mentalité de la terre, du monde, essaie encore. Maintenant que tu as laissé Jésus s'asseoir, maintenant que tu as laissé Jésus t'utiliser pour enseigner les personnes, essaie encore. Maintenant qu'il y a une sagesse différente que tu as apprise, essaie encore. Maintenant que tu as appris que Dieu peut faire encore de grandes choses avec toi, essaie encore. Là où tu avais échoué, essaie encore. Il y a une personne qui avait échoué dans un domaine. Dieu l'a mené en exil pendant 40 ans. Mais 40 années plus tard, Dieu l'a ramené encore dans ce même territoire. Il s'appelle Moïse. Et cette fois-ci, il est venu avec des miracles. Le bâton qu'il avait promettait de faire des miracles et fendre la mer en deux. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Là où tu avais échoué, ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas avec toi. Ça veut dire qu'il y avait une sagesse que tu n'avais pas. Commence à essayer. Commence à persévérer. Essaie de nouvelles choses. Il dit, va en eau profonde et jette le filet. Alléluia. Va en eau profonde. Peut-être que si lui a dit d'aller en eau profonde, c'est peut-être que là où il était parti, ce n'était pas aussi dans le même territoire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut essayer de nouvelles choses. Tente quelque chose de nouveau. Dans le domaine là, essaye une nouvelle manière de faire. Ça va prendre. Ça va prendre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ici ce matin? Et c'est la fin qui me plaît. Il dit, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et il remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Voici la parole pour vous. Sentez la foi. Vous serez étonnés. Votre entourage sera étonné. Des choses bouleversantes que Dieu va accomplir. Je suis venu avec ce message de surnaturel. Je suis venu avec ce message des choses étonnantes et prodigieuses que Dieu va accomplir dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ. On dit que lui-même, sa seule barque,
ne pourra pas porter la gloire que le Seigneur lui a donné d'expérimenter parce qu'il a obéi à la voix de Dieu. Oh peuple de Dieu, je prie seulement que ton cœur soit sensible pour obéir à la voix de Dieu. C'est sur sa parole que le miracle va se manifester. Je ne sais pas ce que tu as reçu comme réma aujourd'hui, mais en sortant de ce culte, cours avec cette parole, cours avec cette parole. C'est avec ça que Dieu va faire ton miracle. Que personne ne te décourage. Cours avec cette parole, parce que je vois le miraculeux t'accompagner. Qu'est-ce que tu as retenu de ce culte? Prends cette parole et dis: Seigneur, c'est sur ta parole que je me lance maintenant, et je viens t'annoncer une saison miraculeuse, une pêche miraculeuse. Oh my God! Ton entreprise va exploser comme jamais auparavant. Quelqu'un dans le domaine de vente de véhicules, ça va exploser. Tous ceux qui sont dans le domaine immobilier, ça va exploser. Je vois un ministère prophétique connaître une explosion surnaturelle. Un évangéliste sera utilisé par Dieu comme jamais auparavant. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Makata la brassou telebriando. Alors ouvre tes mains et prie, prie. Je sens que des grandes grâces arrivent pour toi. Je sens une onction que Dieu va déposer. Makata la bra. Sheba baba baba. Lera baba baba. Sheba baba baba. Pierre était étonné. On dit l'épouvante l'a saisi. Et il a tout abandonné. Et il a commencé à suivre Jésus. Ce que Jésus est sur le point d'opérer va changer ton histoire. Je suis venu prophétiquement l'annoncer. Et alors que tes mains sont ouvertes et que tu es en train de prier selon ce que tu as reçu, que l'onction arrive à toi. 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 Le caparadea. Efrakata la brasote le bababa. Rebabababababa chete. Ikatele mrayandoski. Ala barakatolo yandele briasco. Fera bababababa. Oh, centre de la foi. Une nouvelle dimension arrive. Oh, prie avec ce que tu as reçu. Dieu est en train de transférer une grâce ce matin. Dieu est en train de te confirmer de façon précise ce qu'il est sur le point de faire avec toi. Dieu est en train de t'accorder des visions claires de ce qui va opérer au travers de toi. Quelqu'un est en train de revoir un songe que tu as fait dans le passé, te remonter à l'esprit. Dieu est en train de te confirmer qu'il va le faire. Oh, prie, prie, prie. Le caparada, le caparada. Que Dieu ouvre son ciel. Remarquata la bra. Sheba baba 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 baba. Le ramamo shekata la bra. Le baba baba baba. Le ramama mama sheka. Brekete le soute le briandos. Le baba baba. Sheba baba baba. Sheba baba baba. Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Pendant que vos mains sont présentées à Dieu, pendant que vos mains sont présentées au Seigneur, que le Seigneur vous inonde. Ce qui est en train de se passer à l'instant, c'est une confirmation de ce que le Seigneur veut faire. C'est pourquoi son onction est en train de te localiser là maintenant. Je dirai à mon âme que tu es Dieu de tout. Je lève les mains, je te donne. Je dirai à mon âme, tu es Dieu.
Gardez les mains levées vers le Seigneur. Que la grâce du Saint-Esprit se repose sur vous ce matin. J'ai vu l'onction ici. J'ai vu l'onction ici. J'ai vu une forte grâce se reposer dans les mains de plusieurs. J'ai vu une forte grâce. Il dit, ma fille, je t'ai exaucé. C'est pourquoi je viens à toi. Regarde, je viens à toi. La confusion s'éloigne de toi désormais. La honte s'éloigne définitivement de toi. On ne se moquera plus de toi dans cette famille. Parce que je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Et je porte mes regards sur toi. Saint-Esprit. 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 Je sens l'onction ici ce matin. Je sens la force de Dieu. Je sens la force de Dieu. Je sens la force de Dieu. Je sens la grâce. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Partout dans cette assemblée. Que le règne de Dieu soit manifeste. Que vos mains soient chargées de grâce. Que vos mains soient chargées de grâce. Dieu confirme sa parole. Il te localise. 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 Aidez-les. La force de Dieu est en train de saisir plusieurs ce matin. Il dit, ma fille, je recommence avec toi. Là où tu avais échoué, je repars de plus belle. Et je t'assure un témoignage. Parce que ton témoignage doit traverser les nations et les générations. Je t'assure un témoignage. C'est moi qui suis ton Dieu. C'est moi ton Dieu. Et je t'appelle à nouveau. Je t'appelle à nouveau. Je t'appelle à nouveau. Tu vois, je vois comme un ange de Dieu en train de parler à l'oreille d'une personne. Il fut un moment où les voix que tu entendais étaient des voix d'oppression et de dépression. J'ai vu mon Dieu, par sa présence, mettre fin à la voix de cette oppression et qui voulait même te conduire au suicide, pour certains à l'abandon. Mais maintenant, c'est l'ange de Dieu, par le Saint-Esprit, qui est en train de te parler. Et j'entends un doux murmure en te disant, ma fille, moi je t'aime. Mon fils, moi je t'ai choisi. Peut-être que les hommes n'ont pas porté le regard sur toi. Mais comme j'ai remarqué la bague de pierre, il y a longtemps que j'ai porté mes regards sur toi. C'est pourquoi mon onction se repose sur toi. Pour la nouvelle dimension qui est sur le point de se manifester. Voici ces multitudes que j'ai mis dans tes entrailles. Je te lève maintenant afin que tous ceux qui sont dans les cachots, dans les prisons, sortent des prisons dans lesquelles ils sont. C'est toi que j'ai oint. C'est toi que j'ai choisi. Reçois la grâce. 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 Et je vois un mouvement dans ta vie. Je vois un mouvement ce matin. Je vois un mouvement. Je vois un mouvement. Je vois un mouvement. Quelqu'un est en train de sortir de la position dans laquelle il était. J'ai vu comme on avait fait un périmètre que tu ne pouvais pas dépasser. Et malgré tous tes efforts,
Tu avais du mal à avancer dans ce que tu fais. Mais je vois l'ange de Dieu avec son épée briser les barrières autour de toi. Et je te vois sortir des limitations. Je te vois sortir des limitations. Voici des murs qui sont en train de s'écrouler. Et Dieu est en train de te faire sortir. Quelqu'un était comme dans un puits. Et malgré tout ce que tu faisais, les choses n'avançaient pas. Je vois la main de Dieu en train de te tirer de ce puits. Je vois la main de Dieu en train de te tirer. Et ça se manifeste comme une ascension. Et tu es en train de sentir l'Esprit de Dieu se reposer sur ta tête et sur tes mains. Je vois la main de Dieu te sortir. Reçois la grâce ce matin. Reçois la grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Et je veux faire cette dernière prière. Il a dit à Pierre, éloigne-toi un peu de terre. Tout ce que tu avais reçu comme semence, comme parole, comme croyance, qui t'avait limité pour la prochaine étape, que Dieu mette fin à cela au nom de Jésus. Alors à l'instant, mets la main droite sur ton bas-ventre, qui est le symbole de tes entrailles, même aussi de ton cœur. Je commande à tout ce que tu as reçu, qui n'est pas de Dieu, de te quitter maintenant au nom de Jésus. 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 Esprit de mort, tu pars. Allez, tu pars. 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 Libère ses entrailles. Au nom de Jésus. Tout ce que tu as reçu, qui n'est pas de Dieu, te libère ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et maintenant, le Seigneur te remplit de ses pensées. Le Seigneur te remplit de la foi. Le Seigneur te remplit de la détermination. Le Seigneur te remplit de l'audace. C'est une audace qui peut amener quelqu'un à aller en eau profonde et jeter encore le filet. Toutes les personnes qui étaient hésitantes, que Dieu vous remplisse d'audace et de force. Que Dieu vous remplisse d'audace et de force. Que les semences de peur s'éloignent de vous, afin que le miracle se manifeste. Au nom puissant de Jésus, donne-moi un puissant amen ce matin. Au nom de Jésus.